Au Proche-Orient, 2 semaines seulement après la mise en place d'un cessez-le-feu accompagné du retour des otages, rien ne va plus entre Israël et le Hamas. Benyamin Netanyahou a ordonné tout à l'heure seulement de nouvelles frappes sur la bande de Gaza. Bonsoir Antoine Bienvaux. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le Premier ministre israélien accuse le Hamas d'avoir violé cet accord de paix en rendant hier soir la dépouille d'un otage déjà récupéré par l'armée israélienne. Oui, alors que le Hamas annonçait hier soir avoir rendu un nouveau corps d'otage à Israël, les examens menés par l'État hébreu ont démontré qu'il s'agissait en fait de la dépouille de l'otage Ofir Tsarfati, dont une partie du corps avait déjà été ramenée de Gaza il y a environ 2 ans par Tsahal. Une violation flagrante de l'accord de trêve pour Benyamin Netanyahou, qui ordonne donc ce soir des frappes immédiates vers la bande de Gaza, dont certaines sont déjà en cours. Une façon de montrer sa détermination à ne rien céder au mouvement terroriste, selon le géopolitologue David Rigoulet-Rose. C'est un message à ceux qui sont en mesure de peser sur le Hamas, puisque du côté israélien, on considère que le Hamas instrumentalise la remise des corps pour retarder la mise en œuvre de la deuxième phase. Parce que dans la deuxième phase, l'enjeu crucial, c'est le désarmement du Hamas. Une riposte soutenue par les États-Unis, mais aussi par le Forum des familles en Israël, habituellement défenseur du cessez-le-feu, mais qui cette fois appelle Benyamin Netanyahou à agir de manière décisive contre le Hamas. Le mouvement terroriste prévient de son côté que toute escalade du conflit entraverait les recherches et la récupération des corps des otages encore présents à Gaza.